Bienvenue dans le 15e numéro et la 3e saison d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons en seconde partie l'interview de Julien Lalu, docteur en histoire contemporaine et enseignant à l'université de Poitiers. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité et de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre colloque international et pluridisciplinaire dédié à la recherche sur le jeu qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains. Le GIS Jeux et Société organise cet événement en Sorbonne, Paris 5e, où pendant 2 journées, pas moins d'une vingtaine de chercheurs et de chercheuses viendront présenter à leurs collègues, aux étudiants, aux professionnels, mais aussi à un large public, la richesse de leurs travaux de recherche et la fécondité de leurs regards croisés. En dehors des sessions scientifiques, des moments d'échanges informels et de convivialité seront proposés aux participants présents sur place. L'inscription est gratuite et ouverte à tous. Notre colloque n'est pas le seul à inaugurer la rentrée universitaire, puisque 3 autres événements scientifiques sont annoncés en ce début d'automne. Tout d'abord, c'est la science entre en jeu qui revient pour une 5e édition. Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, la compétition, ou Game Jam, organisée en partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, verra s'affronter des équipes d'historiens, de game et sound designers, de développeurs ou encore de graphistes. Les équipes constituées, avisées par 12 mentors professionnels, auront pour mission de créer en 48 heures un jeu vidéo sur une thématique de recherche historique. Les jeux seront ensuite présentés au Rendez-vous de l'Histoire du 6 au 9 octobre où le jury du festival testera les jeux réalisés pendant la Game Jam. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette compétition. Second événement scientifique de rentrée, la reprise du cycle de conférences en ligne intitulé History of Games est dédiée initialement aux jeux vidéo qui revient pour une 4e édition. La manifestation sera répartie sur plusieurs rendez-vous en ligne tout autour du globe entre le 25 octobre et le 12 novembre. Yannick Rochat de l'Université de Lausanne, à l'initiative de cette reprise, avec Carl Terrien de l'Université de Montréal, vient nous en parler. Bonjour Yannick Rochat. Bonjour Boris. Bienvenue sur Ludocorpus et dans notre émission d'entrée de jeu. Alors, vous êtes professeur assistant au département Sciences du langage et de l'information à la faculté de lettres de l'Université de Lausanne et vous venez nous parler aujourd'hui de la reprise de la conférence History of Games. De quoi s'agit-il et puis est-ce que vous pouvez revenir sur son origine ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. La conférence History of Games va avoir lieu pour la 4e fois, après 2013, 2018, 2020. Elle aura lieu en ligne entre fin octobre et puis les 2 premières semaines de novembre, à différentes dates qui seront assez réparties, au lieu d'avoir 1 ou 2 jours qui sont réservés. On va avoir une douzaine de workshops, 3 keynotes, qui tourneront autour de l'histoire du jeu, l'histoire des jeux vidéo. Il y a un axe qui est très marqué, c'est celui de l'histoire locale, avec des participants qui viennent de beaucoup de continents, d'énormément de fuseaux horaires, ce qui ne nous facilite pas l'organisation. Donc, c'est la 4e fois que c'est organisé. Il y a une communauté derrière, History of Games, dont on peut trouver les membres répartis tout autour du globe sur le site history-of-games.com ou .org. Et puis, pour cette occasion, en 2022, tout comme en 2020, la conférence va avoir lieu en ligne. Elle est organisée par Carl Terrien de l'Université de Montréal et puis moi-même. Et puis, elle veut donner de la place aux jeunes chercheurs et chercheuses en particulier. Donc, on est dans un contexte un petit peu de reprise, de sortie de la crise de la pandémie, même si il y a encore de nombreux cas qui sont annoncés.
Et donc, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes chercheurs, chercheuses de partager leurs travaux, mais surtout, en fait, de pouvoir participer à des échanges scientifiques dont on a souvent été coupé, en fait, ces dernières années. Donc, voilà, il va y avoir un peu un mélange. Le format, en fait, ce n'est pas le format classique de 20 ou 30 minutes de présentation, mais plutôt 5 minutes avec des modérateurs, modératrices qui sont attitrés à chaque workshop. Donc, les gens ont été réunis en fait par thème commun. Et puis, l'idée, c'est vraiment en fait de plus de travailler ensemble, d'avoir un échange, de réfléchir aux questions de recherche, aux nouvelles perspectives de recherche, de passer en revue aussi les résultats qui sont déjà obtenus par chaque groupe. Et puis, du coup, de plus travailler en fait sur l'échange et puis le réseau que de faire des présentations classiques. Alors, si j'ai bien compris, en matière de thématique, il est essentiellement question de jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a d'autres types de jeux qui sont ou qui seront abordés? Alors, on voit effectivement une grande présence du jeu vidéo, mais il y a aussi d'autres présentations plus générales sur le jeu, les jeux de société, les board games. Et ça se retrouve aussi dans les 3 keynotes. 2 traitent de jeux vidéo, Wendy Sierra et Alexis Blanchet, qu'on connaît bien. Et puis Véronique Dazan, professeure à l'Université de Fribourg, viendra parler des jeux de l'Antiquité, et puis notamment des nouvelles découvertes qui se sont faites ces dernières années par rapport à des pièces qui ont plusieurs milliers d'années. Écoutez, merci Yannick pour ces précisions. Nous ne manquerons pas bien évidemment de suivre le déroulé de l'événement sur Ludocorpus. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Enfin, nous accordons une attention toute particulière pour le colloque intitulé Ces petites choses vidéoludiques oubliées, quelle perspective pour les Microgame Studies. L'événement, organisé au sein de l'Université Lyon 3, se déroulera les 6 et 7 octobre prochains. Il regroupera chercheurs et chercheuses lors de 6 tables rondes, dont l'enjeu sera d'interroger les petites choses oubliées du jeu vidéo, c'est-à-dire les petits objets modélisés, les petites mécaniques et tous les petits trucs qui composent une expérience vidéoludique. Les modalités d'inscription et les programmes des événements mentionnés sont indiqués en description et sur Ludocorpus. La première publication choisie ce mois-ci concerne les résultats de la recherche-action Europair menée par la CEDAP avec Emmanuel Benoît, Éric Verdier, Émilie Coutan et Marilyn Tovar. Europair est un dispositif expérimental de réduction des risques et des dommages associé aux paris sportifs. Il est basé sur la méthode d'intervention au point de vente Sentinelle et Référent, une recherche-action qui a permis de créer une communauté de pairs aidants ou de sentinelles. Dans ce projet Europair, les 10 sentinelles sont des joueurs récréatifs et à risque modéré qui ont été formés au premier secours en santé mentale et sur la réduction des risques et des dommages, RDRD, en point de vente. Leur cadre d'intervention pour le présent dispositif a été la Coupe du monde de football Euro 2020, pendant laquelle ces binômes de joueurs sentinelles sont intervenus dans 7 villes françaises. Leurs actions de dissonance et de repérage de joueurs en situation de vulnérabilité ont été évaluées à la fin du processus et 6 mois après. Ce qui ressort de cet article, c'est que les conclusions sont probantes, que ce soit pour les joueurs eux-mêmes dans une dynamique d'auto-soin, que pour les joueurs en difficulté avec leur pratique. La mission est ainsi considérée comme bénéfique pour l'ensemble des acteurs des points de vente de jeux d'argent et de hasard. Comment les joueurs de poker, notamment les joueurs expérimentés, évoquent-ils leur façon de jouer? C'est ce qu'ont cherché à savoir Sacha Mathieu et Isabelle Varescon du laboratoire de psychologie et de processus de santé, LPPS, Université Paris-Cité. Pour ce faire, les 2 psychologues ont procédé à une analyse qualitative auprès de 21 joueurs masculins, afin de comprendre de quelle façon et avec quelle stratégie ces joueurs réussissent à réguler leurs sensations et émotions de jeu. L'article a été publié le 11 août dans la revue International Gambling Studies. Publication enfin sur une approche sociologique compréhensive de la compulsivité de jeu par Émeric Brody, sociologue et chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord et au sein d'Epitech. Le chercheur a mené une enquête de terrain et une série d'entretiens approfondis avec des membres d'un jour de joueurs anonymes bruxellois afin de comprendre les événements de leur trajectoire de jeu, le sens de leur démarche de rétablissement, ainsi que les moyens et outils qu'ils ont utilisés à cet effet. Cet article, intitulé « Devenir joueur compulsif, analyse sociologique du récit de vie d'un membre des joueurs anonymes », est paru dans la revue Sciences sociales et santé, volume 40, numéro 2, de juin 2022.
À suivre, ne manquez pas pour la seconde partie de l'émission, l'interview de Julien Lalu. Cliquez sur la zone dédiée ou dans la description pour y accéder.